concernant la Havdalah. Les femmes également sont tenues de faire la mitzvah de Havdalah comme les hommes. Bien qu'il y ait un grand débat à ce propos, mais la halakha, c'est qu'elles sont tenues de faire la mitzvah de Havdalah. Pourquoi est-ce qu'il y a un débat? Parce que nous savons que les femmes sont dispensées de mitzvah aseh chez Azman Gerama. Toutes les obligations qui sont temporelles, qui ont un moment fixe, eh bien, les femmes sont dispensées. Par exemple, elles n'ont pas l'obligation de prendre le loulav, de manger dans la soukha, d'écouter le shofar, même si elles font cette mitzvah, mais c'est facultatif, c'est pas impératif. Alors, la Havdalah, c'est aussi une mitzvah temporelle, car ce n'est que Motzai Shabbat qu'on peut faire Havdalah, où il y a la mitzvah. Eh bien, malgré tout, la halakha, les ma'aseh, c'est qu'elles sont tenues. Comment ça se fait? Parce que c'est comparé au kiddush. Le kiddush aussi, c'est une exception. Bien que c'est une fois par semaine, les femmes sont tenues. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Shamor et Yom HaShabbat. Zachor ve Shamor, bedibur ehad, ishmi'anu elam meyuhad. Zachor, c'est la mitzvah du kiddush. Souviens-toi du Shabbat, mentionne-le, c'est le kiddush. Shamor, garde-toi de faire des travaux interdits Shabbat. Donc Shamor, c'est l'interdiction, Zachor, c'est l'obligation. Puisque Zachor ve Shamor bedibur ehad ne'emru, Akadosh Baruch Hu, quand il a donné les 10 commandements, il a donné les 2 mitzvot, l'obligation et l'interdiction du Shabbat. En même temps, c'est pour dire que celui qui est tenu de Shamor est tenu du Zachor. S'il y a une interdiction de travailler, il y a une obligation de faire kiddush. La femme, elle a le droit de travailler? Jamais de la vie, puisque dans les interdictions, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. C'est la raison pour laquelle elles ont l'obligation du Zachor de faire kiddush. Maintenant, Havdalah, tout dépend de Havdalah. Est-ce que c'est Minatora? Est-ce que c'est Miderabanan? Alors c'est la raison pour laquelle il y a un débat. Mais malgré tout, on a tranché qu'elles sont Hayavot comme pour le Kiddush. Très bien. Maintenant, quelqu'un qui écoute la Havdalah à la synagogue, quand il rentre chez lui, est-ce qu'il peut refaire la Havdalah pour sa femme, pour acquitter son épouse? Alors, en effet, ça dépend. Si on dit que la femme, elle a un chiyuv qui est que midérabanan, ou peut-être qu'elle n'a pas de chiyuv du tout, alors le mari, maintenant, il prend un risque. C'est la raison pour laquelle on préconise pour quelqu'un qui, de toutes les façons, va faire la Havdalah chez lui à la maison, alors mieux vaut ne pas s'acquitter de la Havdalah de la synagogue. Et s'il ne sait pas, si sa femme, par exemple, elle a déjà écouté du voisin la Havdalah, ou peut-être elle était dans une autre synagogue, elle a déjà écouté la Havdalah, il ne sait pas. Alors il se dit comme ça, si ma femme n'a pas entendu la Havdalah, je ne veux pas m'acquitter ici à la synagogue. Mais si elle a déjà écouté, donc je n'ai pas besoin de refaire, alors oui, je veux bien m'acquitter ici de la Havdalah à la synagogue. Ça s'appelle faire un tnaï, poser une condition. Dans le Halichot Olam, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que quelqu'un qui s'est déjà acquitté de la Havdalah à la synagogue et il refait Havdalah pour sa femme, il dit comme ça. Premièrement, si elle sait faire la Havdalah elle-même, mieux vaut qu'elle fasse elle-même. Sinon, si c'est lui qui fait Havdalah, alors mieux vaut qu'elle fasse elle-même la bracha de Boré Mine Besamim et Boré Meore Haesh, et que lui ne réponde pas Amen à cette bracha pour ne pas faire un hefsek, et comme ça, lui, il a fait juste Boré Perea Gefen et Amavdil. Et entre les deux, c'est elle qui a fait Boré Mine Besamim et Boré Meore Haesh, de préférence. Sinon, si on ne veut pas du tout
diversifier la bracha, alors il peut tout faire. Donc je vous lis, quand il dit Amevarer בבית הכנסת ובירך גם על הבשמים והמאור, יכול לחזור ולסדרם על הכוס בביתו כדי להוציא את אשתו ובני ביתו ידי חובתם. Donc voilà, pour quelqu'un qui, comme on dit en français, ne veut pas se prendre la tête, il refait Havdalah à la maison normalement. Pour Rimtiyo, Shabbat Shalom.